c'est d'abord Christine Otenzio, Vincent Zagosky, Dominique Doutreland, Christophe Boux, Marie Pala, Michel Jarian, Madame Le Tissier. Brigitte Le Tissier. Bernard Carouge. Bernard Carouge. Bernard Carouge. Bernard Carouge. Bernard Carouge. Et enfin, Bernard Carouge, élu par 19 voix, Marie-Noël Adé ayant recueilli 3 voix. Merci. Mais c'est aussi et avant tout un honneur d'être élu maire de Crécy-la-Chapelle, une ville que nous aimons tous, sans exception. C'est une responsabilité importante dont je mesure tout le travail et toute l'importance et pour laquelle je mettrai toute mon énergie. Nous avons eu une campagne électorale qui a été très longue, presque 2 fois un premier tour, mais qui a été aussi parfois difficile pour nous tous. Elle est finie. Maintenant, nous devons tous regarder devant nous. Nous avons eu cette campagne dans une période de pandémie historique qui a fait que plein d'autres préoccupations pouvaient attirer l'attention de nous tous. Cette période de pandémie n'est visiblement pas terminée et nous allons sûrement être obligés d'adapter notre façon de vivre et sûrement de vivre différemment, plus proches, plus réunis, plus solidaires. Et je crois qu'il faudra que nous nous y adaptions, mais il faudra aussi que la municipalité s'y adapte. Avec mon équipe, on a élaboré un programme depuis le tout début. Un programme ambitieux, mais avec des engagements précis. Et une idée, c'est unir la ville et les Cressois. Et ce n'est pas une idée en l'air, je crois qu'elle est importante d'unir la ville et les Cressois. Il y a dans ce programme un certain nombre d'éléments forts, la solidarité. La solidarité, c'est quelque chose auquel il faudra que nous soyons très attentifs, parce que la période que nous risquons de vivre peut mettre quelques personnes un peu sur le côté. Nous devrons être attentifs et je sais que Christine, qui est là et qui avait fait tout le mandat sur la solidarité, sera également attentive, mais nous devrons l'être tous. Mais la solidarité, c'est aussi la solidarité avec le monde économique. Il nous appartiendra de ne pas retarder tous les projets que nous avons dans les cartons. Il faut continuer à engager des opérations, il faut continuer à faire des projets, ceux que nous avons dans notre programme. Et il faut continuer à aider l'activité économique parce que c'est celle-ci aussi qui fera qu'il y aura des gens qui ne seront pas mis sur le côté. Alors il y a des projets forts qui nous tiennent particulièrement à cœur. Il y a un vrai projet qui s'appelle les voies douces. Alors les voies douces, c'est relier les hameaux, le bourg, c'est relier toute la commune, c'est la liaisonner par des cheminements piétons et cyclistes protégés. C'est un projet que nous allons mener tout au long de son mandat, mais il sera également accompagné de la création d'un parc naturel d'1 hectare le long des promenades que nous avons évoqué tout au long de cette campagne. Bien entendu, l'école, la jeunesse, la création d'un centre de loisirs, d'un centre périscolaire, l'agrandissement de l'école maternelle dont les travaux vont démarrer dès cet automne. Le monde associatif, bien entendu, ne doit pas être oublié. C'est une grande richesse que ce monde soit culturel, sportif ou caritatif.
c'est la création d'une salle multi-activité, la sécurité des personnes. Les voies douces vont y contribuer, mais c'est aussi continuer tous nos projets de vidéoprotection. C'est aussi, et je crois que c'est un point qui est très important, il faut arriver à ralentir la vitesse des véhicules sur notre territoire. Nous avons encore trop de lieux où c'est très dangereux. Lorsque vous êtes piéton, lorsque vous sortez de chez vous, les véhicules roulent trop vite. Et nous sommes tous responsables aussi de ça, parce que nous sommes à la fois piétons, mais nous sommes aussi à la fois conducteurs. Nous avons commencé en mettant des plateaux, peut-être des systèmes de ralentissement. Je crois qu'il faudra impérativement continuer. Et puis travailler, bien entendu, avec l'intercommunalité. C'était une chance d'avoir choisi de partir vers Coulommiers, Pays de Brie, car nous avons tout un projet de parc naturel régional et il faut que nous soyons un acteur fort. C'est pour nous aussi une défense de notre territoire, de notre authenticité, du caractère particulier qu'il y a à Crécy-la-Chapelle. Mais c'est aussi cette piscine intercommunale qui va voir le jour dans les prochaines années, qui est un vrai projet, une vraie belle piscine, comme vous avez pu voir les images si vous avez été sur les sites. Et surtout, ne pas oublier la lutte contre les inondations. Car là, nous avons les outils pour le faire, puisque toutes les communes se sont regroupées dans un grand organisme, établissement public, notamment le Pays de Coulommiers, mais voire même plus. Il faudra aussi que les élus développent les moyens nécessaires pour faire tous les travaux. Ça ne va pas se faire en une journée, mais Crécy-la-Chapelle a souvent été la commune qui a été le plus touchée ces dernières années du fait des inondations. Donc notre rapprochement avec l'intercommunalité qui se base principalement sur la vallée du Grand Morin, je crois que c'est aussi de nature à essayer d'améliorer les choses de ce sens-là. Et puis, j'oublierai pas tout ce qui est développement durable, tout ce qui est écologie. L'écologie, il ne faut pas la voir comme de façon ponctuelle. L'écologie, on doit y réfléchir sur tous les projets que nous allons mener. L'écologie doit être transversale. Nous avons pris l'engagement de créer une commission extra-municipale. Et c'est Vanessa Busoni et pas Virginie, excuse-moi tout à l'heure de t'avoir appelé Virginie. Et c'est Vanessa qui pilotera cette commission. On n'a pas encore défini qui rentrera à l'intérieur de cette commission, mais on tient particulièrement à ce qu'il y ait des jeunes, sûrement des jeunes du collège, peut-être des jeunes des écoles primaires. C'est toi qui décideras. Je pense que le développement durable, c'est avant tout quelque chose qui est pour nos enfants. En tout cas, c'est mes enfants qui à chaque fois m'interpellent sur le sujet. Donc, il faut leur donner également la parole sur tout ça. Voilà, il y a plein de choses. Ce programme, il existe. On a pris des engagements, ils sont écrits. On va les mettre en œuvre pendant toute la durée de ce mandat. J'aimerais rajouter une chose. Je crois, comme vous tous, nous aimons Crécy. Moi, j'aime Crécy-la-Chapelle, j'y habite. Et je veux que ça soit une ville qui rayonne aussi par sa qualité, j'allais dire sa qualité naturelle, qui rayonne par son développement économique aussi, par son tourisme. N'oublions pas que c'est aussi créateur d'emplois. Je crois qu'il faut, on est tous d'accord là-dessus, il faut l'unir et la protéger. C'est un engagement que nous avons pris, en tout cas c'est un engagement que je prends ce soir. Bien entendu, toutes les bonnes volontés, tous ceux qui voudront travailler dans ce sens seront les bienvenus et essaieront d'unir tous les Cressois. Un maire n'est pas le maire des gens qui ont voté pour lui, le maire est le maire de toute une commune et les élus sont les élus de tous les habitants de Crécy-la-Chapelle. Alors, je crois qu'il faut simplement que nous travaillions tous ensemble dans un seul intérêt, celui des Cressois et celui de Crécy-la-Chapelle. Merci. Crécy-Notantio, qui aura pour mission principale la solidarité, l'administration générale, la culture et les ressources humaines. Deuxième adjoint, Fabrice Laborde, pour délégation principale, le développement économique, le tourisme et l'événementiel. Le troisième adjoint est Valérie Lyon, finance et collecte des déchets. C'est valorisation des déchets. C'est toujours très difficile de donner le nom à ce poste-là. La poubelle. Voilà, il y en a qui disent la poubelle. Ça pourrait marcher aussi.
nouvelle garde de Crécy. Voilà. Quatrième adjoint, Vincent Zakowski, travaux, sécurité, voirie, vidéo, commission de sécurité et transport. Transport hors transport scolaire. Cinquième adjoint, Dominique Doutrelan, urbanisme et cadre de vie. Sixième adjoint, Christophe Poux, sport, association sportive et jeunesse. Septième adjoint, Vanessa Budeny, développement durable, écologie et PNR. Huitième adjoint, Michel Jarian, scolaire, périscolaire et transport scolaire. Ce soir, nous ne désignerons pas, parlerons pas des délégations éventuelles que l'on pourrait donner à des conseillers municipaux.